Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. We feel like we know, but we don't. We feel like we go, but we don't. Sunrise, and my hair tied. I go. On retrouve tout de suite Simon Leclerc en compagnie d'Eva Luna qui nous partage son évolution dans sa carrière musicale. T'as quand même quelques années maintenant de pratique derrière toi. Je pense que tu vois l'évolution, tu vois les difficultés, ce qui se répète ou pas. J'imagine, qu'est-ce qui fait que il y a encore ce truc où tu y vas quand même? Parce que je me laisse pas le choix, en fait. J'ai pas de plan B. C'est un rêve d'enfant. C'est encore mon rêve d'aujourd'hui. Et je sais que je vais continuer, peu importe les circonstances. En fait, j'ai vraiment, enfin, c'est entre guillemets ma raison de vivre, quoi, de faire de la musique. Et j'ai envie de réussir. Et je sais aussi que pour n'importe quel artiste, réussir de sa musique, ça prend du temps. Ça dure des années. Et je suis pas prête à abandonner. Et chaque fois que je suis un peu déçue ou désespérée ou quoi, il y a aucun moment où je me dis bon, ça y est, j'arrête, quoi. Donc non, je continue parce que j'aime faire ça, en fait, par-dessus tout. Et puis j'aime ça. Tu te vois passer les étapes, tu l'as dit toi-même. Là, tu étais en studio il y a pas longtemps, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il se passe des trucs, quoi. Oui, ça avance. Hein, et des clips qui se professionnalisent quand même. T'as un réalisateur maintenant. Ouais. Ah bah oui, le clip, clairement, il y a une évolution. Oui, clairement. Et allez le voir pour vous rendre compte de ce dont on parle. Et si on veut écouter un peu plus de morceaux à peu près récents, j'ai compris que tout n'était pas récent. J'ai vu ce que tu as mis sur les plateformes, une compilation de chansons que tu as sorties en 2025. Ça, c'était les morceaux que tu jouais en scène, c'est ça? Non, ça, c'est les morceaux que j'ai sortis en 2025, mais qui sont juste pas forcément dans des répertoires. Certains, je les joue sur scène. Mais c'est ceux de mon challenge, en fait, où je m'étais dit je fais un morceau par mois, qui a duré du coup jusqu'à juillet. Et donc ces morceaux-là, je les ai regroupés dans un seul album. Et alors, quel bilan tu tires de cette période où tu as sorti un morceau par mois? Bah, c'était chouette, ça m'a permis d'explorer, ça m'a permis de forcer un peu la créativité et de me retrouver j'ai un morceau à faire, comment je fais. Et donc chaque mois, ça dépendait vraiment. J'ai beaucoup travaillé avec Noé, qui est un rappeur sur Saint-Snou, et on a beaucoup travaillé ensemble, et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir de nouvelles manières de voir la musique, de faire de la musique, et ça c'était génial. J'ai pu travailler avec différents musiciens, j'ai travaillé avec mon père aussi, Stéphane Fougère, avec mon copain. Donc non, ça m'a... T'es entouré de musiciens en fait. Oui. Ça aide un peu à se mettre dans le bain, quoi. Après, carrément. De toute façon, c'est de toi que viennent toutes ces chansons et c'est ça qui compte. Mais du coup, travailler sous la contrainte comme ça t'a pas embêté? Parce que je sais pas trop comment tu travailles d'habitude. Donc, moi, j'ai aucune idée de combien de temps quelqu'un met à écrire une chanson, mais ça va, c'est quand même possible de sortir quelque chose de bien, ce que t'as fait d'ailleurs, puisqu'on peut l'entendre, mais en tout cas sous la contrainte de ce temps assez réduit. Oui, je pense que c'est intéressant parce que oui, le fait qu'il y ait une contrainte, ça force un petit peu la créativité. On est obligé de sortir quelque chose. Et puis de toute manière, moi j'ai toujours entre guillemets des idées, j'ai toujours des morceaux qui sont un peu sur le côté. Donc il y a aucun moment où j'étais là en mode mince, qu'est-ce que je fais? Enfin, si ça m'est arrivé pour le morceau qui au final c'est Value. On était au studio et puis on était un petit peu là. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis au final, on a réussi à faire quelque chose quand même. Et je pense que c'est un de mes morceaux préférés de ceux qu'on a sortis cette année. Parce que c'est une ambiance que j'aime bien en fait. On a fait des sons un peu dans une ambiance galactique, cosmique, et ça j'aime beaucoup. Et c'est une DA dans laquelle j'ai envie de me rapprocher un petit peu. Et c'est un morceau qui parle aussi du chemin, d'une manière différente. Je fais pas non plus que des chansons sur la déception, mais... On va en parler après, t'inquiète pas. Ouais. Parce que tu as proposé une chanson, pour le coup, où tu évoques ton incompréhension à la manière dont on parle du sort de la Palestine en ce moment, c'est Forgotten. Tu trouves qu'on est vite collectivement passé à autre chose? Ouais. Oui, je trouve qu'on est vite collectivement passé à autre chose, ça c'est sûr. Après, ce morceau-là, je l'ai écrit il y a plusieurs mois quand on en parlait un peu plus. Et c'était vraiment ce sentiment on est en train d'assister à quelque chose qui est absolument affreux, un génocide. Et en fait, à part pouvoir faire des petits dons... d'argent sur Internet si on a un peu de thunes ou regarder les vidéos qu'on voit dans nos feeds, on peut pas faire grand-chose d'autre, quoi. Donc moi, je me suis dit, en tant qu'artiste, ça peut être intéressant d'écrire un morceau pour faire parler, parce que de toute manière, c'est ça qui compte, c'est d'en faire parler, et puis de montrer mon soutien. Et puis c'était aussi un morceau qui est adressé donc
aux personnes qui sont victimes de cette situation, mais aussi aux personnes comme un peu tout le monde, toutes ces personnes qui ont envie d'aider mais qui savent pas quoi faire en fait. On se retrouve demain, même heure pour la suite. Eva Luna continuera à expliquer ses choix pour sa musique Forgotten et on écoute maintenant l'un de ses derniers titres, Value. Travel's taking time.